Cette vidéo permet de visualiser les modes stationnaires dans le cas de vibration longitudinale. Le dispositif expérimental est constitué d'un haut-parleur de diamètre relativement important sur la membrane duquel un petit crochet a été fixé. Le haut-parleur est placé de sorte que sa membrane soit parallèle au sol. Un ressort est suspendu au crochet et attaché à une masse assez importante déposée sur le sol. En conséquence, une extrémité du ressort est libre de se déplacer et l'autre est fixée. Le haut-parleur est relié via un amplificateur à un générateur de fréquences et le signal est sinusoïdal. Dans cette configuration, la force appliquée par le haut-parleur sur le ressort agit alternativement vers le haut et vers le bas. La déformation subie est, de ce fait, longitudinale et l'onde qui se propage dans le ressort est elle-même longitudinale. Pour certaines valeurs de la fréquence d'excitation, appelée fréquence propre, on observe un régime d'ondes stationnaires dans le ressort. Les caractéristiques de ces ondes stationnaires sont les suivantes. Tout d'abord, on constate que certaines spires du ressort restent totalement immobiles et leur amplitude de vibration est donc toujours nulle. Ce sont des nœuds de vibration. Dans notre expérience, le ressort est fixé à son extrémité inférieure. Celle-ci est donc un nœud de vibration. On constate également que d'autres spires effectuent un mouvement d'amplitude maximale. On les appelle des ventres de vibration. Toutes les autres spires du ressort, qui ne sont ni des ventres ni des nœuds, effectuent des mouvements d'amplitude intermédiaire. L'expérience montre clairement que les nœuds sont équidistants entre eux, de même que les ventres. De plus, un nœud se trouve à mi-distance entre deux ventres consécutifs et inversement. Une étude approfondie du phénomène nous apprend qu'une onde stationnaire est obtenue par la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie se propageant toutes deux dans le même milieu élastique. Dans le cas d'un milieu élastique fixé à l'une de ses extrémités et libre à l'autre, la théorie indique que la longueur grand L du milieu élastique vaut toujours un nombre impair de quarts de longueur d'onde. En langage mathématique, cela se traduit par grand L égale 2K plus 1 fois lambda sur 4. Lorsqu'on augmente la fréquence d'excitation pour passer d'un mode stationnaire à un autre, la longueur d'onde diminue en vertu de la relation fondamentale lambda égale V sur F, car la vitesse de propagation est constante, elle ne dépend que de la constante de raideur et de la tension dans le ressort. En éclairant le ressort avec un stroboscope, pour lequel la fréquence des éclairs lumineux est très proche de la fréquence du régime stationnaire, on visualise encore mieux les nœuds et les ventres de vibration. Grâce à l'éclairage stroboscopique, on remarque le déplacement particulier des spires du ressort de part et d'autre d'un nœud de vibration. Le mouvement est symétrique par rapport au nœud. Les spires situées de part et d'autre du nœud subissent alternativement des compressions et des dilatations. On modélise de cette manière les compressions et dilatations subies par les couches d'air lors du déplacement d'une onde sonore.